Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Planète désertique, épices, vers de sable, Fremen, Messi. On va évidemment vous parler de Dune. Les Français découvrent la version de Denis Villeneuve en septembre 2021, adaptée du roman de science-fiction signé Frank Herbert, publié en 1965. Dans les salles obscures, les spectateurs découvrent ou redécouvrent, après la version de David Lynch dans les années 80, l'histoire de Paul Atreides, jeune homme au destin hors du commun. Le pitch : Paul, héritier de la noble maison Atreides, se rend sur la planète Arrakis, aussi connue sous le nom de Dune et seule source de l'épice. Une substance extrêmement précieuse qui regorge de pouvoir. Il y rencontrera les Fremen, peuple autochtone dans l'attente du Mahdi, un messie censé les libérer de l'oppression. Au casting, Timothée Chalamet en Paul Atreides, Rebecca Ferguson dans le rôle de sa mère, Lady Jessica Atreides, Javier Bardem dans le rôle de Stilgar ou encore Zendaya dans le rôle de Chani. En France, le premier volet s'offre plus de 3 millions d'entrées. Surtout, Dune, apprécié par le public comme par la critique, salué pour sa fidélité au roman et ses qualités visuelles et sonores, reçoit une pluie de récompenses, parmi lesquelles 6 Oscars, meilleure photographie, meilleurs effets visuels, meilleure musique pour Hans Zimmer, meilleur son, meilleur décor et meilleur montage. Mais aussi 5 BAFTA et 1 Golden Globe. Que demander de plus, si ce n'est un autre volet ? Ouf, les fans furent rapidement rassurés à ce sujet, puisqu'une deuxième partie, toujours aussi auréolée de succès, si ce n'est plus, a vu le jour en février 2024. Mais au fait, saviez-vous qu'avant de tourner ces films, Denis Villeneuve avait tenu à imposer de très sérieuses conditions ? D'abord, sachez que Denis Villeneuve a plongé dans la saga de Frank Herbert à l'adolescence. J'étais complètement fascinée par la poésie du livre, ce qu'il dit sur la nature, le vrai personnage principal de Dune, s'est souvenu Denis Villeneuve lors d'une interview donnée pour la sortie de son film, relayée par le British Film Institute. À l'époque, j'étais étudiant en sciences et j'hésitais entre devenir réalisateur ou biologiste. Donc l'approche de Frank Herbert de l'écologie dans son bouquin me semblait rafraîchissante, riche, poétique, puissante. Son regard sur la nature était captivant et il le déployait à travers les magnifiques écosystèmes qu'il créait. Son exploration de l'impact et du chaos généré par le colonialisme était une métaphore du XXe siècle toujours valable aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte qu'évoluait un jeune homme se débattant avec son identité, essayant de trouver sa place dans le monde, tout comme moi à l'époque. La manière dont Paul découvre son identité à travers une autre civilisation était, à mes yeux, extraordinaire. Bien des années plus tard, au moment de se lancer dans l'adaptation, Denis Villeneuve pose toutefois ses conditions. C'est un projet qui était un fantasme, a-t-il ainsi raconté à Combini. L'idée de Dune me travaillait et quelqu'un me dit que les droits venaient de passer chez Legendary Pictures. J'ai manifesté, tout simplement, publiquement, mon grand intérêt. J'ai dit que c'était un de mes rêves. L'encre venait de sécher sur le contrat, littéralement, et Mary Parent, la productrice, m'a rappelé. Elle a dit « Je viens de lire que tu aimerais faire une adaptation ». On s'est entendu sur les grandes lignes, tout de suite. Ça a été le meeting le plus rapide de ma vie. Mais il y a un mais. Car Denis Villeneuve a des exigences. Ma condition principale, c'était que je voulais tourner dans le désert, a-t-il expliqué. Je ne voulais pas faire un film dans la virtualité. Je voulais être dans les éléments, le plus possible, et c'est une condition qu'ils ont acceptée. Et ce n'était pas la seule. Le réalisateur poursuit. Je leur ai dit dès le départ que je ne ferais pas un seul film avec le livre. J'ai proposé de faire 2 films parce que c'était trop dense. Et ce qui m'intéressait le plus dans cette adaptation, c'était d'essayer de mettre en lumière la culture fremen. Je ne voulais pas faire de compromis là-dessus. Ils ont accepté spontanément. De toute façon, je pense que le studio, dans leur esprit, voulait développer une série de films.
Donc le fait que j'arrive et que je leur propose de prime abord de faire 2 films avec le premier livre, ils étaient très heureux de l'idée. Et le studio a eu du nez, vu le succès. La seule idée du réalisateur qui fut rejetée, car elle coûtait trop cher et qu'il voulait d'abord tester le projet, fut celle d'un seul tournage pour les 2 films. Denis Villeneuve conclut « Bon joueur, j'ai trouvé que c'était de bonne guerre. En tournant le premier film, il y a des moments où je me disais vraiment « Profites-en, c'est peut-être la seule fois que tu seras sur Arrakis. Donc autant mettre à l'écran le plus de fantasmes possible. » Pari réussi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.